Allez mon gars, t'as voulu être connu, donc maintenant, où que tu sois, avec qui que tu sois... Et si l'homme qui fait chanter des millions de Français chaque soir traversait aujourd'hui l'une des périodes les plus troublantes de sa vie? Depuis plus de 30 ans, Nagui est un visage familier dans les foyers français. Sa voix accompagne les dîners tardifs, les fins de journée fatiguées, ces moments où la télévision devient presque un membre de la famille. Sur les plateaux, il est rapide, drôle, bienveillant avec les candidats. Il plaisante, encourage et donne l'impression que tout est simple. Pour beaucoup, Nagui représente la stabilité, une présence rassurante dans un paysage médiatique souvent agité. Mais au début de l'année 2026, quelque chose s'est fissuré dans cette image presque parfaite. Tout a commencé par une scène inattendue, une audition tendue devant une commission de l'Assemblée nationale. Devant les députés, l'animateur le plus populaire de France se retrouve soudain interrogé sur ses revenus, sur les contrats de production de ses émissions et sur l'influence qu'il exerce dans l'audiovisuel public. La tension monte, les questions deviennent plus directes, et Nagui, habituellement 6 mètres de lui, laisse apparaître une colère rare. Lorsqu'un chiffre circule, plus d'1 million d'euros de revenus annuels, l'atmosphère change brutalement. L'animateur réagit vivement, dénonçant une exposition inutile de sa vie privée et accusant certains responsables politiques de mettre sa famille en danger. En quelques heures, la scène fait le tour des médias. Les débats s'enflamment. Certains défendent un animateur qui a construit son succès grâce à des audiences exceptionnelles. D'autres dénoncent un système où les figures de la télévision accumulent pouvoir et influence. Et comme souvent dans ces moments-là, la tempête médiatique ne s'arrête pas au plateau de télévision. Très vite, des rumeurs surgissent. Des témoignages anonymes apparaissent sur les réseaux sociaux. Quelques anciens collaborateurs évoquent un Nagui plus exigeant, parfois dur, loin de l'image chaleureuse que le public connaît. Pour la première fois depuis longtemps, le sourire familier de la télévision française semble vaciller, mais pour comprendre comment un animateur aussi populaire a pu se retrouver au cœur d'une telle polémique, il faut remonter bien avant les studios de télévision, bien avant les audiences records et les projecteurs. Car derrière l'homme que toute la France croit connaître, se cache une histoire beaucoup plus ancienne. Une histoire qui commence loin de Paris, loin des plateaux, dans l'enfance d'un garçon qui cherchait simplement sa place dans le monde. Et c'est peut-être là que tout s'explique. Mais avant la célébrité et les polémiques, il y avait d'abord une enfance marquée par le déplacement et le doute, et c'est précisément dans cette enfance que commence vraiment l'histoire de Nagui. Bien avant de devenir l'un des animateurs les plus célèbres de France, Nagui était simplement un enfant qui essayait de comprendre où était sa place. Il naît en 1961 à Alexandrie, en Égypte. À première vue, le décor semble presque romanesque. Une ville méditerranéenne ouverte sur le monde, un carrefour de cultures et de langues. Son père est professeur de littérature, un intellectuel exigeant, passionné par la transmission du savoir. Dans cette maison où les livres occupent une place centrale, le jeune Nagui grandit entouré de mots, d'histoires et d'idées. Mais l'enfance n'est jamais aussi simple qu'elle en a l'air. Très tôt, la famille quitte l'Égypte pour s'installer en France. Pour un enfant, ce genre de changement n'est pas seulement un déménagement, c'est une rupture silencieuse. Un nouveau pays, une nouvelle langue, à maîtriser parfaitement, une nouvelle manière d'être regardé par les autres. À l'école, Nagui découvre ce sentiment étrange que connaissent beaucoup d'enfants venus d'ailleurs, celui d'être toujours légèrement à côté, pas tout à fait différent, mais jamais totalement semblable non plus. Il observe beaucoup, il écoute encore plus. Cette sensibilité, qui pourrait être un fardeau pour certains, devient peu à peu une force. Nagui développe une capacité rare, comprendre les gens avant même qu'ils ne parlent, deviner les émotions derrière les mots, sentir les silences. Des années plus tard, ce talent deviendra l'un des secrets de son succès à la télévision. Mais à l'époque, rien ne laisse encore présager une carrière médiatique. L'adolescent cherche simplement un moyen d'exister, de trouver un espace où il ne serait pas jugé sur ses origines, son accent ou son apparence. Et cet espace va apparaître presque par hasard. Un jour, il découvre le monde de la radio. Contrairement à la télévision, la radio ne demande pas de visage parfait. Elle ne juge ni l'allure, ni les origines. Derrière un micro, tout ce qui compte, c'est la voix et la manière de parler aux autres. Pour Nagui, c'est une révélation.
Pour la première fois, il trouve un endroit où il peut être lui-même sans avoir besoin de se justifier. Sans le savoir encore, ce simple micro va devenir la première marche d'un parcours qui le mènera au sommet de la télévision française. Mais à ce moment-là, il n'est encore qu'un jeune homme curieux qui apprend à parler dans un studio minuscule. Et c'est dans ces studios de radio des années 1980 que la voix de Nagui va commencer à se faire entendre. Au début des années 1980, lorsque Nagui pousse pour la première fois la porte d'un studio de radio, il ne cherche pas encore la célébrité, il cherche simplement un endroit où exister sans avoir à se justifier. Les studios sont modestes, parfois étroits, loin de l'image brillante que l'on associe aujourd'hui aux médias. Pourtant pour lui, cet endroit a quelque chose de profondément libérateur. À la radio, personne ne voit le visage, personne ne juge l'apparence, personne ne s'interroge sur les origines. Tout passe par la voix et par la capacité à créer un lien invisible avec des gens que l'on ne rencontrera jamais. Très vite, Nagui comprend que la radio n'est pas seulement un micro et quelques disques. C'est un espace de conversation, un endroit où l'on peut parler aux auditeurs comme à des amis. Cette intuition va transformer sa manière d'animer. Sur Radio Nova, puis plus tard sur RTL, il développe un style particulier, rapide, curieux, cultivé mais toujours accessible. Il aime la musique, il aime les échanges spontanés et il sait écouter. Cette capacité à écouter devient d'ailleurs l'une de ses plus grandes forces. Là où certains animateurs cherchent à occuper l'antenne à tout prix, lui laisse de la place au silence, aux réactions, aux surprises. Peu à peu, les auditeurs s'habituent à cette voix chaleureuse qui accompagne leur journée. Certains la reconnaissent immédiatement, même sans connaître encore le nom de celui qui parle. Pour Nagui, cette reconnaissance agit comme un soulagement discret. Pendant longtemps, il a eu le sentiment d'être un peu à côté du monde. À la radio, pour la première fois, il a l'impression d'être attendu quelque part. Chaque émission devient alors un laboratoire. Il teste des idées, improvise, se trompe parfois, mais apprend surtout à construire ce lien fragile qui existe entre un animateur et son public. Cependant, même dans ce refuge, une certaine tension ne disparaît jamais complètement. Nagui sait que le monde des médias est instable. Une carrière peut s'effondrer aussi vite qu'elle commence. Une nouvelle voix peut apparaître. Une émission peut être arrêtée du jour au lendemain. Cette conscience le pousse à travailler sans relâche. Il prépare ses émissions avec soin, observe les réactions des auditeurs, cherche constamment à améliorer son rythme et sa présence à l'antenne. Ceux qui travaillent avec lui remarquent déjà cette énergie particulière, une joie communicative, mêlée à une exigence presque obsessionnelle. Avec le temps pourtant, une évidence s'impose à lui. La radio lui a permis de trouver sa voie, mais elle le maintient aussi dans l'ombre. Or au fond de lui, une envie grandit. Aller plus loin, toucher le public autrement, donner un visage à cette voix que tant d'auditeurs reconnaissent déjà. Autour de lui, certains commencent à évoquer une possibilité qui semble à la fois excitante et inquiétante. La télévision. Contrairement à la radio, la télévision ne protège pas. La caméra expose tout. Le regard du public devient direct, parfois impitoyable. Nagui hésite longtemps, car passer devant une caméra signifie accepter d'être observé, jugé, comparé. Mais finalement, le désir d'avancer l'emporte sur la peur. Il comprend qu'une carrière ne progresse jamais en restant dans la sécurité. Quitter la radio n'est pas un renoncement, c'est un nouveau pari. Et sans vraiment le savoir, en acceptant ce passage vers la télévision, Nagui est sur le point d'entrer dans une période qui va transformer complètement sa vie. Car lorsque Nagui apparaît pour la première fois à la télévision, la France découvre soudain un animateur capable de transformer un simple programme en véritable rendez-vous quotidien. Lorsque Nagui arrive à la télévision, il comprend immédiatement que cet univers fonctionne selon des règles très différentes de celles de la radio. Ici, tout est visible. Le regard, les gestes, les silences, la moindre hésitation peuvent être analysés par des millions de téléspectateurs. Là où la radio lui offrait une certaine protection, la télévision l'expose entièrement. Pourtant, contre toute attente, cette exposition va devenir sa plus grande force. Dès ses premières apparitions, Nagui apporte quelque chose de nouveau. Contrairement à certains animateurs très formels de l'époque, il adopte un ton naturel, presque familier. Il parle aux candidats comme à des personnes ordinaires, plaisante avec eux, improvise souvent et donne l'impression que rien n'est totalement écrit. Cette spontanéité séduit rapidement le public. Les téléspectateurs
ont le sentiment de regarder quelqu'un qui leur ressemble, quelqu'un qui ne cherche pas à se placer au-dessus des autres. C'est dans ce contexte que naît l'un de ses projets les plus ambitieux, Taratata, une émission musicale qui deviendra rapidement culte en France. Le concept est simple mais puissant, des artistes qui chantent en direct, des rencontres musicales inattendues et un animateur capable de créer une atmosphère presque intime entre les musiciens et le public. À une époque où beaucoup d'émissions musicales reposent sur des performances très formatées, Taratata apporte une énergie différente. La musique y est vivante, parfois imprévisible, souvent authentique. Le succès est rapide. Nagui devient peu à peu une figure incontournable de la télévision française. Sa manière de conduire les émissions, à la fois dynamique et bienveillante, lui permet de toucher un public très large. Les téléspectateurs apprécient son humour, sa culture musicale et surtout sa capacité à mettre les invités à l'aise. Mais dans le monde des médias, le succès attire toujours les critiques. Certains observateurs commencent à considérer que Nagui prend trop de place dans le paysage audiovisuel. D'autres estiment qu'il s'éloigne progressivement de l'image de l'animateur passionné de musique pour devenir une figure centrale du divertissement grand public. Au fil des années, il lance ou anime plusieurs programmes populaires, dont N'oubliez pas les paroles et Tout le monde veut prendre sa place, 2 jeux télévisés qui rencontrent un succès immense auprès du public. Pour les téléspectateurs, ces émissions deviennent de véritables rituels quotidiens. On les regarde en famille, on joue avec les candidats depuis son salon, on reconnaît la voix de Nagui comme celle d'un compagnon familier. Les audiences confirment cette popularité. Chaque soir, des millions de Français suivent ces programmes. Mais cette popularité massive a aussi un revers. Plus Nagui devient incontournable, plus certains critiques affirment qu'il incarne désormais une télévision trop commerciale. On oppose alors 2 images, le Nagui passionné de musique de Taratata et le Nagui animateur de jeux télévisés à succès, comme si une carrière devait rester figée pour être respectée, comme si évoluer était une forme de trahison. Pour Nagui, ces jugements sont parfois difficiles à accepter. Non pas parce qu'ils remettent en cause son travail, les critiques font partie du métier, mais parce qu'ils réveillent une vieille inquiétude qui ne l'a jamais complètement quitté. Celle de ne pas être accepté tel qu'il est vraiment. Sur les plateaux, pourtant, rien ne laisse paraître ce doute. Il continue d'encourager les candidats, de plaisanter, de créer cette atmosphère chaleureuse qui fait sa réputation. Mais derrière les caméras, la pression est constante. Diriger plusieurs émissions, produire des programmes, rester créatif et pertinent année après année exige une énergie immense. Et pendant que le public voit un animateur sûr de lui, une autre réalité se construit en silence. Celle d'un homme qui apprend peu à peu que la célébrité est un contrat exigeant. Elle offre la reconnaissance, mais elle expose aussi chaque décision, chaque parole, chaque erreur. Ou heureusement, dans cette vie publique parfois agitée, Nagui possède un point d'ancrage solide. Un endroit où il peut redevenir simplement lui-même. Cet endroit, c'est sa famille. Et surtout la femme qui partage sa vie depuis plus de 20 ans. Car derrière l'animateur célèbre se cache aussi une histoire d'amour étonnamment discrète, celle qu'il vit avec Mélanie Page. Dans l'univers souvent agité du show business, les histoires d'amour durables sont rares. Pourtant, la relation entre Nagui et Mélanie Page fait figure d'exception. Depuis plus de 2 décennies, leur couple est souvent cité comme l'un des plus solides du paysage médiatique français. Leur histoire commence presque par hasard, au début des années 2000, à Saint-Tropez. À cette époque, Nagui est déjà une personnalité connue de la télévision, tandis que Mélanie Page, jeune actrice franco-australienne, construit progressivement sa carrière au théâtre et à la télévision. Leur rencontre aurait pu ressembler à beaucoup d'autres dans le milieu du spectacle. Un échange rapide, quelques semaines d'attention médiatique, puis l'oubli. Mais Mélanie ne se laisse pas impressionner par la célébrité de l'animateur. Au contraire, elle décide de mettre Nagui à l'épreuve. Pendant plusieurs mois, elle refuse de précipiter leur relation. Elle veut s'assurer que l'homme derrière la figure médiatique est sincère. Cette période d'attente devient finalement la première pierre de leur histoire. Avant d'être un couple, ils apprennent à devenir de véritables amis. Cette complicité va progressivement se transformer en une relation solide. Malgré leurs 14 années d'écart, Mélanie expliquera plus tard dans plusieurs interviews qu'elle n'a jamais ressenti cette différence comme un obstacle.
Selon elle, le secret de leur relation repose sur 2 éléments simples, l'amitié et l'humour. Nagui, lui, ne cache pas son admiration pour celle qui partage désormais sa vie. Lorsqu'il décide de lui demander sa main, il choisit un geste spectaculaire qui correspond bien à son tempérament. Une demande en mariage dans un hélicoptère, suspendu entre ciel et mer. Le couple se marie finalement le 5 juin 2010, après avoir déjà accueilli leurs premiers enfants. Ensemble, ils construisent une famille discrète mais soudée. Ils ont 3 enfants, Roxane, née en 2004, Annabelle en 2008 et Adrien en 2012. Mais la famille de Nagui est en réalité encore plus large. Il a également une fille aînée, Nina, née d'une précédente relation avec l'animatrice Marine Vigne. Un élément marquant de leur vie familiale apparaît régulièrement dans les interviews récentes. La relation très forte entre Mélanie et Nina. L'actrice explique qu'elle considère la jeune femme comme sa propre fille. Entre elles, dit-elle, il existe une connexion très forte, une complicité qui dépasse largement les liens traditionnels d'une famille recomposée. Malgré la célébrité de Nagui, le couple fait un effort constant pour protéger la vie privée de leurs enfants. Les apparitions publiques de la famille restent rares. Ils préfèrent garder leurs moments familiaux loin des caméras et des réseaux sociaux. Dans la vie quotidienne, Mélanie Page n'est pas simplement la femme d'un animateur célèbre. Elle poursuit sa propre carrière artistique. Comédienne au théâtre et à la télévision, elle développe également ses projets personnels. Au début de l'année 2026, elle publie même son premier roman peau à peau, un projet que Nagui soutient ouvertement. On le voit souvent assister aux représentations de sa femme, assis discrètement dans le public. Au-delà de leur relation amoureuse, les deux partagent aussi plusieurs valeurs importantes. Tous deux s'engagent régulièrement dans des causes liées à la protection de l'environnement et des animaux. Ils apparaissent ensemble lors d'événements caritatifs ou de manifestations sportives populaires comme Roland-Garros. Mais ce qui frappe le plus ceux qui les observent, c'est la légèreté qui existe entre eux. Dans leurs interviews communes, ils se taquinent sans cesse. Mélanie parle souvent de cette petite étincelle faite d'humour et de complicité qui maintient leur relation vivante après tant d'années. Pour Nagui, cette vie familiale représente un équilibre essentiel. Après les plateaux de télévision, les audiences et les critiques, la maison reste l'endroit où il peut redevenir simplement un mari et un père. Mais au début de l'année 2026, même cet équilibre familial va être brutalement secoué. Car une série d'événements inattendus va soudain placer Nagui au centre d'une tempête médiatique comme il n'en avait encore jamais connu. Et c'est précisément cette tempête qui va éclater au grand jour quelques semaines plus tard, déclenchant l'un des plus grands scandales médiatiques de sa carrière. Au début de l'année 2026, la carrière de Nagui entre soudain dans une période particulièrement agitée. Tout commence par une audition très médiatisée devant une commission de l'Assemblée nationale. Les députés interrogent l'animateur sur les contrats liant sa société de production aux chaînes du service public. Mais la discussion se tend lorsque le sujet de ses revenus apparaît. Un chiffre circule alors dans les médias, environ 1,5 million d'euros par an. Face à ces révélations, Nagui réagit vivement. Il affirme que la publication de ces informations met inutilement sa famille sous pression et alimente une polémique injuste. Selon lui, ces revenus sont simplement le reflet du succès des émissions qu'il produit depuis des années. Mais la polémique ne s'arrête pas là. Quelques jours plus tard, l'animateur révèle que sa famille a reçu des lettres de menaces, ce qui l'oblige à renforcer la sécurité autour de son domicile et à protéger davantage sa vie privée. Pour quelqu'un qui a toujours essayé de garder sa famille loin des projecteurs, la situation devient particulièrement difficile. Au même moment, une autre controverse apparaît sur les réseaux sociaux. Certains anciens collaborateurs ou participants de l'émission, n'oubliez pas les paroles, évoquent un Nagui très exigeant en coulisses. L'animateur répond qu'il a toujours été simplement perfectionniste, soucieux de maintenir un haut niveau de qualité pour ses programmes. Dans les médias, les débats se multiplient. Pour les uns, Nagui reste une figure majeure de la télévision française, un professionnel dont les émissions rassemblent encore des millions de téléspectateurs. Pour les autres, ces polémiques montrent à quel point la célébrité peut exposer chaque décision et chaque parole. Quoi qu'il en soit, ces événements rappellent une réalité que beaucoup oublient. Derrière l'animateur que l'on voit à l'écran se trouve un homme qui doit faire face aux mêmes doutes
et aux mêmes pressions que n'importe qui. Et finalement, une question demeure. Peut-on être connu par tout un pays, mais rester au fond, un homme que peu de gens comprennent vraiment? Si cette histoire vous a touché, dites-le moi en commentaire. Pensez à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner pour découvrir d'autres histoires cachées derrière les visages les plus célèbres.